Voici le domaine Émile Grelier, une vigne particulière puisqu'au premier regard, on pourrait la penser en friche. L'herbe pousse entre les rangs et des arbres ont été plantés en leur milieu. Depuis maintenant plus de 10 ans, Delphine et Benoît Vinet ont créé ce domaine bio. 8 hectares d'un seul tenant plantés dans de l'argile et du sable. Le couple a opté pour une viticulture raisonnée et écologique. Le mot biodiversité est devenu un mot très courant et nous on s'est dit mais est-ce qu'on a vraiment de la biodiversité dans notre vignoble qui est en bio? Pour ça on a fait appel à des naturalistes et là ils ont dit oh, tu sais t'es pas beaucoup plus fort que les autres. Je dis pas mince, pourtant j'essaye de faire bien. Même si on peut penser que cela fait un peu négligé, l'herbe joue son rôle et enrichit les sols. Non, au contraire, ils vont apporter de la nourriture à la vigne. C'est tout le... Puisqu'ils vont aller chercher des minéraux en profondeur qui vont remonter et ça va faire de la matière organique avec des nouveaux minéraux. Et ça va... Et en plus, il y a... La vigne étant une liane, elle a toujours coévolué avec l'arbre. Donc il n'y a pas de raison que l'arbre soit concurrentiel, sauf certaines essences. Ça. Et là-dessus, on a perdu un petit peu tout notre savoir paysan. Et donc il y a peut-être des arbres avec lesquels ça ne marchera pas. Mais pour savoir, il faut les planter. Voilà. Et on sait que le frêne, il n'y a pas de souci. Ça, elle se comporte très très bien avec le frêne. Ce matin, opération tressage de la vigne. Le tressage, ça a son intérêt parce qu'on respecte l'apex, où on a le cerveau du rameau. Et du moment où vous ne le coupez pas, ça stresse moins la vigne. Au bout de quelques années, a priori, on tire un raisin de meilleure qualité si on ne coupe pas les apex. Et en plus, il y aura moins d'entassement de végétation au niveau du raisin. Pour aider Benoît dans cette tâche, il y a Lisa. La jeune fille, en BTS viticole, a découvert le domaine l'an dernier, lors de son stage de fin d'études. Elle parle de la vigne avec engagement et passion. En fait, ça permet de respecter la vigne en elle-même. On garde le bourgeon qui est juste au-dessus, là. Et ça permet de moins stresser la vigne par rapport au rognage où ça crée un stress. Et il y a ce qu'on appelle des entrecœurs qui se créent et c'est moins bon au niveau de la croissance de la vigne. L'agroécologie en général, pas forcément le bio, mais l'agroécologie, le développement de méthodes alternatives sur certaines choses, de remettre le vivant en place en fait sur un système qui est aujourd'hui très peu lié à ce vivant et au milieu naturel. En plein travail de la vigne, Benoît s'arrête parfois, tend le bras pour cueillir quelques fruits. C'est un vrai plaisir de passer dans les rangs et de pouvoir s'alimenter de fruits de manière régulière sur le vignoble. Car en plein milieu des rangs, 570 arbres, dont plus de 400 fruitiers, ont été plantés pour un équilibre naturel. La famille Vinet n'a pas fait ça par hasard. Ils prennent conseil auprès de professionnels, de naturalistes, de techniciens, d'agronomes, de spécialistes de la biodiversité. Leur objectif reste de trouver cette harmonie entre la culture, la faune, la flore et les hommes. Il a des racines qui vont beaucoup plus loin que la vigne, donc au contraire, l'eau va s'infiltrer plus facilement grâce à tout ce réseau racinaire en profondeur, mais aussi remonter par capillarité, donc ça ne stresse absolument pas la vigne et l'arbre va lui apporter des minéraux, un développement de mycorhizes au niveau du sol qui sont très intéressants pour la vigne, donc c'est tout un écosystème qui se remet en place autour de l'arbre et la vigne en fait partie. Levons un peu les yeux. On aperçoit ici et là des perchoirs, des nids. Au total, une cinquantaine est clairsemée. Ils sont occupés par des oiseaux et même des chauves-souris. Là encore, c'est pour créer un équilibre sur le domaine. Les oiseaux sont de très bons partenaires. Ce sont des insectivores, donc vont le jour manger tout un tas d'insectes, en sachant que la nuit, c'est plutôt la chauve-souris. Et donc les premiers arbres qu'on a plantés, c'était vraiment, on avait un objectif chauve-souris,
car la chauve-souris est un très bon insectivore qui travaille la nuit, qui est capable de manger jusqu'à 3000 insectes, ce qui est considérable. Mais par contre, elle se déplace grâce à un sonar. Il faut qu'elle ait du relief pour pouvoir venir chasser. Au fond de leur exploitation, 6 mares ont été creusées. Crapauds et grenouilles y ont élu domicile, et même des libellules. Les vinets ont développé un écosystème favorable à leur activité. Pour alimenter leurs connaissances, les vinets participent à des groupes d'échange. D'ailleurs, l'une de leurs dernières idées est de développer du maraîchage au milieu des rangs de vignes. Tomates et pommes de terre côtoient donc les raisins. On a fait des tests de maraîchage et le résultat est positif, mais bien sûr c'est toute une technique à apprendre, à mettre en œuvre. Et moi le maraîchage c'est pas forcément, disons, je porte pas ça en moi. Donc ce qu'on veut faire c'est d'installer un maraîcher ou une maraîchère sur des terres libres. Et en même temps on va travailler en commun pour essayer de voir ce qu'on peut faire dans ces rangs de vignes. Voilà, ensemble. Donc il y aura des pieds de tomates au milieu de vos rangs de vignes. Je ne sais pas s'il y aura des pieds de tomates, mais des pommes de terre, c'est sûr. Changement de lieu. À une centaine de mètres du domaine Émile Grelier, les vinets ont acquis, avec plus de 106 propriétaires, une maison paysanne de Gironde, la Bardonne. Une propriété de 12 hectares. Benoît dispose d'un chai pour y préparer son propre vin, avec 7 hectares de vignes qui sont situés aux alentours. Donc les cuves sont un petit peu grosses pour ce qu'on a envie de faire, mais bon, c'est pas grave. Ce projet est baptisé La Possiblerie, l'expression d'un collectif engagé pour la construction d'un espace paysan collaboratif en faveur du changement. Et l'idée, c'est de refaire vivre ce site en mutualisant et en accueillant de différentes activités. Voilà, agricoles et para-agricoles, et voire pas agricoles du tout. Jérôme, t'es là ? Jérôme est à la fois propriétaire et locataire des lieux. Il s'est installé en tant que brasseur. On était au tout prémisse du projet, donc ça s'est construit, ça s'est réfléchi un peu ensemble. Et puis moi, mon projet, il était tout juste balbutiant, donc il a fallu un petit peu accélérer et mettre les bouchées doubles pour rendre ce projet plus crédible et plus concret. Et puis ça a effectivement été un accélérateur pour moi, parce qu'en moins d'un an, enfin un an à peu près, c'est vrai qu'un an et demi, tout était sur place, quoi. De nouvelles personnes devraient le rejoindre dans le courant de l'année, avec d'autres savoir-faire. C'est une aventure familiale à grande échelle, puisque ça part de notre famille, avec Benoît et nos 3 enfants, mais aussi avec toute la famille Grelier qui nous a largement soutenus dans cette initiative. Benoît et Delphine Vinet sont d'une certaine manière en osmose avec la nature. Leur engagement est déjà reconnu. Ils ont reçu de nombreuses récompenses pour les actions environnementales, notamment par le Conseil départemental de la Gironde, le concours national Arbre d'avenir, mais aussi la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. Des reconnaissances qui confortent certainement leur choix de vie.